Nous sommes reconnaissants parce que ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et depuis mercredi, donc, nous sommes en train de recevoir des paroles qui viennent pour toi, pour notre bien. Selon que la Bible déclare, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Dieu de gloire, merci, parce que tu nous fais du bien. À toi la gloire, l'honneur, à toi la louange, la puissance et la magnificence. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Alors donc, nous sommes en train de parler de la visitation divine et nous avions dit le premier jour que Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su, n'a pas connu l'heure à laquelle elle a été visitée. Et nous avons donc défini la visitation divine comme étant une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en jugement ou en grâce. Nous avons posé le fondement biblique depuis avant la loi, sous la loi et jusqu'au Nouveau Testament. Le sujet de la visitation divine est d'actualité. Hier, nous avons parlé de ce qui précède la visitation divine. La première chose, c'est la crise pour la difficulté. Quand Dieu veut visiter son peuple, Dieu permet qu'il y ait une crise. Dieu permet qu'il y ait une difficulté ou une épreuve. La deuxième chose, c'est la prière. La troisième, c'est la révélation ou le réma. Alors nous allons voir la quatrième chose qui précède la visitation divine. Et la quatrième chose donc, c'est la reconnaissance. Dans 1 Samuel 2, le verset 21, la Bible nous parle de Dieu qui a visité Anne. 1 Samuel 2, verset 21, la Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc quand Dieu a visité Anne, Anne a eu des enfants. Mais avant que Dieu ne visite Anne, Anne avait eu Samuel et Anne a été reconnaissante. Anne n'a pas eu Samuel et a disparu, mais quand Anne a eu Samuel, Anne est retournée vers Dieu pour donner Samuel, pour montrer sa reconnaissance. C'est après la reconnaissance que la Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne. Bien-aimé, la visitation divine vient aussi de notre reconnaissance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes passent à côté de la visitation divine parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Nous avions dit que le salut, la venue de Jésus, la venue du Sauveur est une visitation divine. Donc quand Dieu sauve les gens, on parle là de visitation divine. Et nous allons voir que dans Luc chapitre 17, quand 10 lépreux sont allés vers Jésus, demandant à Jésus de les guérir, Jésus avait le meilleur à leur offrir qui était le salut. Et le salut est la visitation divine. Mais Jésus leur a donné la guérison du corps. Quand ils sont partis, un est revenu. Celui qui est revenu pour montrer sa reconnaissance. C'est quand il a été reconnaissant que Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Sa reconnaissance a produit le salut. Et le salut, c'est la visitation divine. Donc nous devons être reconnaissants si nous aspirons à la visitation divine. Beaucoup de gens manquaient la visitation divine parce qu'ils ont été ingrats envers Dieu pour les moindres choses. Pour les petites choses, ils ont été ingrats, alors que quand Dieu visite, il accorde les grandes choses. Quand nous sommes ingrats dans les moindres choses, dans les petites choses, Dieu ne nous visite pas pour nous accorder de grandes choses. Anne a été reconnaissant pour un enfant, Dieu l'a visité et lui en a donné 5. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Alors donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les conséquences de la visitation divine. Et nous retournons dans Luc chapitre 19, versets 43 à 46. Luc chapitre 19, notre texte de base. Alors Luc 19 dit ceci, verset 43. Jésus a pleuré sur la ville, il dit, viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors ici, Jésus parle à Jérusalem sur les conséquences qui vont venir parce qu'ils n'ont pas reconnu la visitation divine.
Donc si Dieu nous visite, il y a des conséquences positives. Mais si nous passons à côté de la visitation divine, il y a des conséquences négatives. Et c'est ce que Jésus était en train de dire à Jérusalem. Jérusalem n'ayant pas reconnu le Messie, n'ayant pas reconnu la visitation divine, Jésus annonce qu'il allait arriver sur Jérusalem des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps d'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi il est important pour nous de savoir que quand Dieu nous visite, nous recevrons de lui des choses positives. Nous recevrons de lui de bonnes choses. Et la première chose qui est la conséquence de la visitation divine, c'est que la visitation divine amène la vraie adoration de Dieu. Première conséquence, c'est la vraie adoration. Souvenez-vous de la suite du verset 45. Jésus, quand il a parlé ainsi, Jésus est rentré dans le temple. Le temple où les gens venaient pour adorer Dieu. Jésus est allé rétablir la vraie adoration. Parce que l'adoration qui était dans le temple n'était pas la vraie, n'était pas la bonne. Et Jésus est allé chasser les changeurs, Jésus est allé renverser les tables, parce que Jésus voulait ramener la vraie adoration. Et là où Dieu visite son peuple, le peuple commence à adorer Dieu, en vérité. Quand Dieu a visité Israël en Égypte, ils sont sortis pour aller dans le désert, et dans le désert, Dieu va permettre à ce qu'on puisse bâtir le tabernacle pour que le peuple puisse adorer Dieu de la bonne manière. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les autres qui étaient au temple, qui avaient formé des partis religieux dans le temple, n'adoraient plus Dieu. Il a fallu que Dieu visite son peuple pour que la vraie adoration reprenne. Et Jésus ici montre le chemin de la vraie adoration. Là où Dieu visite les gens, là, les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, Jésus est allé en Samarie. La Samarie adorait Dieu, mais la Samarie n'adorait pas Dieu de la bonne manière. Ils avaient une mauvaise conception de Dieu parce que leurs ancêtres à la base, au lieu d'aller à Jérusalem adorer, ils ont fait l'autel à Bethel et ils ont fait leur propre sacrificateur, et l'adoration qu'il y avait à Samarie était une mauvaise adoration. Pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne savez pas. Nous, on sait celui que nous adorons. Donc Jésus, en amenant donc le réveil à Samarie, en visitant Samarie, Jésus va établir à Samarie la vraie adoration. Et Jésus va dire, l'heure vient, et elle est déjà venue. Maintenant que je suis venu à Samarie, puisqu'il est le Sauveur, puisqu'il est la visitation divine même, maintenant que je suis venu à Samarie, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, là où Dieu visite son peuple, là il y a la vraie adoration. Quand il y a des fausses adorations, quand on adore Dieu de la mauvaise manière, comprenez que ce peuple, cette ville ou ce pays a besoin que Dieu le visite. Si dans notre vie, nous nous rendons compte que notre adoration de Dieu, nous n'adorons plus Dieu comme il se doit. Nous adorons Dieu de la mauvaise manière. Quand nous sommes conscients de cela, la question que nous devons nous poser est que nous avons besoin de la visitation divine. Parce que quand Dieu visite, il rétablit la vraie adoration. Quand Dieu visite, l'adoration de Dieu n'est plus une adoration en l'air, n'est plus une adoration par suivisme, nous adorons Dieu par révélation. Parce que quand Dieu visite, Dieu accorde la révélation. Et quand nous avons la révélation, nous savons comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. En Égypte, Israël ne savait pas comment est-ce qu'il fallait adorer Dieu. Ils avaient entendu parler de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le peuple d'Israël ne connaissait pas ce Dieu-là, ne connaissait pas comment adorer ce Dieu. Il a fallu que Dieu les visite pour que le peuple comprenne comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. Deuxième chose, quand Dieu visite son peuple, il se passe ce qu'on appelle l'accélération divine. Il y a des choses qui s'accélèrent. Donc, Exode chapitre 12, le texte est un peu long, on va prendre quelques versets dedans. Exode 12, verset 30 à 38. Quand Dieu a visité Israël, il y aura une série de choses. N'oubliez pas que ce peuple a vécu 430 ans dans l'esclavage, dans la souffrance. Ce peuple qui était dans la souffrance, en un rien, en l'espace de quelques jours, voire quelques heures, il y aura une succession d'événements.
Le premier événement, Dieu va frapper leurs oppresseurs, les Égyptiens. Exode 12, verset 30. Au verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison, il n'y eut point de pleurs, il n'y eut point de mort. Première chose, Dieu a frappé leurs oppresseurs, ceux qui les maltraitaient, ceux qui les malmenaient. Dans la même nuit, ils ont été frappés. La deuxième chose est que dans la même nuit, le peuple qui était captif pendant 430 ans va devenir un peuple libre. Ce peuple pourra maintenant aller pour adorer Dieu. Donc première chose, Dieu a frappé les premiers-nés. Deuxième chose, Dieu va délivrer son peuple. Et la troisième chose, ce peuple va sortir de là avec de grandes richesses, avec d'abondantes richesses. Donc il y a eu plusieurs événements en l'espace de quelques heures. C'est ça que nous appelons l'accélération divine. Quand Dieu visite son peuple, les choses s'accélèrent. Anne a attendu pendant des années avant d'avoir Samuel. Mais quand Dieu l'a visité, la Bible dit, une visitation a donné 5 enfants. Quand Dieu visite son peuple, il y a accélération divine. Les choses que Dieu veut faire, Dieu le fait de manière accélérée. Dieu raccourcit, Dieu écoute le temps. Si Dieu voulait faire une chose en 5 ans, quand Dieu visite son peuple, Dieu peut amener à ce que cela puisse se réaliser en quelques mois. Voyez l'œuvre de Jésus. La Bible dit que Jésus a fait tellement de choses que si on pouvait les écrire, on ne trouverait pas dans sur la terre des livres écrits tout ce que Jésus a fait. Et tout ce que Jésus a fait, il a fait en 3 ans et demi. En 3 ans et demi, Jésus a fait plus que ne peut faire un homme qui a fait 30 ans, 40 ans, 50 ans de ministère. Il l'a fait en 3 ans et demi. C'est ce que nous appelons l'accélération divine. Jésus a guéri les malades, Jésus a purifié les lépreux, ce qui était pratiquement impossible dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit Naaman le lépreux qui a été guéri, mais on ne voit presque plus de lépreux guéris dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, il a guéri plusieurs lépreux à la fois. Quand Jésus est venu, il a guéri tous les malades, les situations impossibles, il a redressé. Donc pendant le temps, en 3 ans et demi, Jésus a fait tellement de choses. C'est ça l'accélération divine. Jésus a formé les disciples. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville. Il prêchait l'évangile. Donc il était à la fois évangéliste, il était à la fois apôtre, il était à la fois prophète. Il a exercé les 5 ministères en l'espace de 3 ans et demi. 5 ministères avec de grands résultats. Quand Dieu visite son peuple, il y a accélération divine. Dieu accélère les choses et Dieu accomplit plus de choses qu'on ne peut le faire en temps normal. La troisième conséquence, là où il y a la visitation divine, là il y a l'abondance. Psaume 65, verset 10. Psaume 65, verset 10 dit exactement ceci. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Quand Dieu visite, il donne l'abondance. La visitation divine est une source d'abondance et dans tous les domaines. Quand Jésus a visité la terre, première abondance qu'il a apportée, Jésus a apporté le salut abondamment. Le salut que Jésus a apporté était un salut sans limite. Jésus ne s'est pas limité à Jérusalem. Il ne s'est pas limité seulement pour les Juifs. Le salut que Jésus a apporté est un salut qui atteint le monde entier. Il a dépassé les barrières et les limites. Le salut que Jésus a apporté est un salut pour tous les hommes. Jésus a guéri pratiquement tous les malades qu'il a rencontrés sur son chemin. Donc, partout où Jésus allait, Jésus donnait les choses de manière abondante. Souvenez-vous de la pêche miraculeuse des disciples où ils n'arrivaient plus à tirer le filet parce que le filet était rempli d'abondants poissons. N'oubliez pas, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, tous ont mangé et la Bible ajoute qu'il y a eu un reste qui formait tout ce panier. La visitation divine est une source d'abondance. Chrétiens, voulons-nous l'abondance, recherchons la visitation divine. Quand Dieu visite, Dieu donne plus que ce qu'il nous donne en temps normal.
Quand Dieu visite, Dieu fait plus que ce que l'homme demande ou l'homme recherche. La Bible dit, or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Là où Dieu visite, Dieu fait infiniment au-delà. Anne a prié parce qu'elle voulait un enfant, mais quand Dieu l'a visité, Dieu lui a donné plus qu'un enfant. Dieu lui a donné 5 enfants et Dieu lui a donné de 2 sexes, et les mâles, et les garçons, et les filles. Alors qu'elle, au départ, ne voulait qu'un garçon. Quand Dieu visite, Dieu donne l'abondance. Bien aimé, l'abondance est une conséquence de la visitation divine. Voulons-nous l'abondance? Recherchons la visitation divine. Voulons-nous dépasser nos limites? Voulons-nous aller plus loin que ce que nous pouvons faire en temps normal? Recherchons la visitation divine. Quand Dieu visite, il n'y a pas de limite. Quand Dieu visite, il n'y a pas de mesure. La mesure, c'est l'abondance. En temps normal, la mesure, c'est 30%, 60%, 100%, comme la Bible le dit. Un gré a produit la parabole du semeur, 30, 60%. Mais quand Dieu visite, il va au-delà. La mesure devient l'abondance. Ce n'est pas 10%, 20%, 30, 100%, mais c'est l'abondance parce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier. Quand Dieu visite, il donne des choses abondamment. Et le salut peut dire, en continuant donc le verset 12, il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Psaume 65, verset 12. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Quand Dieu visite, chacun de ses pas verse l'abondance. Recherchant la visitation de Dieu. Quand il nous visitera, il y aura l'abondance en toutes choses. Quand Dieu visite, il y a l'abondance dans la santé, il y a l'abondance dans les finances, il y a l'abondance dans tous les domaines de la vie. La visitation divine est source d'abondance. Quatrième chose, quand Dieu visite, sa visitation est accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Ésaïe annonce ici une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est la suivante. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Ésaïe est en train de montrer Dieu. Il te dit à ceux qui ont le cœur troublé de prendre courage. Il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, Ésaïe annonce donc la venue de Dieu. Il annonce la visitation divine. Il dit Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Verset 5, il dit alors. Donc voilà voici maintenant les conséquences de Dieu qui vient lui-même pour nous sauver. Donc quand Dieu va nous visiter par le salut, les conséquences sont les suivantes. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du mien éclatera des joies, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc il annonce que Dieu vient. Et quand Dieu viendra, voici les signes. Il y aura la guérison des malades, les boiteux marcheront, les aveugles verront. Donc quand Dieu visite, la suite c'est signes, prodiges et miracles. Il y a des miracles occasionnels ou saisonniers, mais il y a des miracles qui sont le résultat de la visitation divine. Pendant les 3 ans et demi du ministère de Jésus sur la terre, il y avait des miracles. On parlait de miracles au quotidien. Jésus va ici guérir les malades. Il va là-bas, il fait des miracles. Il a même multiplié jusqu'à amener à ce que les gens, là où il y avait la fête, qui n'avait pas de vin, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc il faisait les miracles dans tous les domaines. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a guéri les malades. Quand on avait besoin d'argent pour pouvoir payer l'impôt, il a fait un miracle pour que l'argent vienne. Donc Jésus a fait les miracles dans tous les aspects et domaines de la vie. Quand Dieu visite, la suite c'est des signes, des prodiges et des miracles. Voulons-nous des signes, des prodiges et des miracles? Au lieu de courir derrière les signes, les prodiges et les miracles, courons et recherchons la visitation divine. Quand Dieu visite, on n'a plus besoin de courir pour les miracles. Quand Dieu visite, c'est les miracles qui suivent le peuple. Et Jésus pouvait dire aux disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Le salut, c'est la visitation divine. Et quand nous recevons le salut, il y a des signes et des miracles qui nous accompagnent. Recherchons la visitation divine. Alors, je vais finir en disant ceci, bien aimé dans le Seigneur. Si nous pouvons oublier tout ce que nous avons dit au cours de ce séminaire, retenez ceci. 1. Que la visitation divine, c'est une intervention de Dieu à notre égard. 2. Au lieu de rechercher que Dieu intervienne, nous devons rechercher à connaître Dieu lui-même. Au lieu de chercher les interventions de Dieu, Dieu fait ci, miracle par ici, ci par là, recherchons Dieu lui-même. Quand nous aurons Dieu, quand Dieu viendra à nous, quand Dieu nous visitera, les autres choses nous suivront. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, le peuple de Dieu a besoin de connaître Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de connaître le temps de la visitation divine. C'est ce qui a manqué aux pharisiens, aux sadducéens. C'est ce qui a manqué aux partis religieux. Ils ne suivaient plus Dieu. Ils ne recherchaient plus Dieu. Mais ils avaient commencé à défendre des intérêts partisans. Les pharisiens défendaient leur idéologie. Nous, c'est la loi de Moïse pour rien. Alors qu'eux-mêmes n'observaient pas la loi. Les pharisiens, les sadducéens, c'était l'argent ou rien, prospérité de l'État. Ça, c'est la doctrine des pharisiens, des sadducéens. Eux, ils ne croient pas aux esprits, ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas au jugement. Tout ce dont ils croient, Dieu bénira, prospère, nous mangeons, nous vivons, demain nous allons mourir. Donc, au lieu que les gens recherchent Dieu, chacun d'eux avait créé sa propre doctrine dans le temple et chacun vivait en fonction de sa doctrine et non en fonction de Dieu. Recherchons Dieu, cherchons à connaître Dieu, créons les conditions pour que Dieu nous visite. Et quand Dieu nous visitera, Dieu réglera nos problèmes. Quand Dieu nous visitera, Dieu fera pour nous-mêmes des choses que nous ne lui avons pas demandé. Anne n'a plus demandé des enfants à Dieu, mais Dieu lui a donné. Le lépreux, l'un des 10 lépreux qui ont été guéris, l'un des 10 lépreux qui a été guéri, il n'est plus revenu demander à Jésus le salut. Il est venu juste pour la reconnaissance et Jésus lui a donné le salut. Recherchons Dieu, créons les conditions pour que Dieu nous visite et le reste va suivre. Dieu bénisse sa parole et que nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le bon nous avons prié.